Je m'appelle Philippe Tinari. Je suis le directeur du Ullens Center for Contemporary Art. Travailler aux côtés de Philippe, c'est comme travailler pour mon grand frère. Je veux que Beijing se sente fier de l'UCCA. Nous sommes au 798. Aujourd'hui, c'est l'un des endroits les plus branchés de Beijing. Mais il y a 10 ans, la première fois que je suis arrivé, l'endroit n'était qu'un ensemble de bâtiments d'usines délabrés. Alors que la décennie s'écoulait, cette zone a été le berceau dans lequel l'art contemporain chinois s'est développé. Un processus que j'ai eu la chance de voir avancer étape par étape. Bonjour, je suis Philippe Tinari. Je vis ici à Beijing, je suis un Américain de Philadelphie. Je suis le directeur du Ullens Center for Contemporary Art. L'UCCA est actuellement le plus important centre d'art contemporain de Beijing. Il a été ouvert en 2007 grâce à la générosité d'un couple de Belges, Guy et Maria Mullens, qui ont été, presque toute leur vie durant, de grands collectionneurs des arts chinois. Tout au long des 6 années où nous avons été ouverts, nous avons organisé à peu près 80 expositions et 2000 événements publics et nous avons accueilli plus de 2 millions de visiteurs venus ici pour en apprendre plus sur l'art contemporain. L'UCCA est un organisme à but non lucratif. Nous ne vendons ni n'achetons d'œuvres d'art. Nous les montrons simplement au public pour leur édification. Nous sommes donc situés au 798, un nombre qui avait été attribué à cette zone industrielle construite dans les années 1950 et destinée à produire des équipements électroniques sophistiqués pour l'armée. Ces bâtiments ont été construits entre 1954 et 1957 et c'est exactement un demi-siècle plus tard que cette usine située en plein centre de la zone a été rebaptisée UCCA. Si nous aimons tant ce bâtiment, c'est parce que sa conception est particulièrement esthétique. C'est un endroit génial pour venir travailler, surtout le matin quand on arrive, c'est tout simplement beau. Chaque année à l'UCCA, nous avons environ 10 expositions et on commence à préparer presque un an à l'avance chacune de ces expos. Voilà, nous sommes en août et il nous reste grosso modo 1 mois et demi avant de nous lancer dans les 3 grosses expos d'automne. Un photographe américain nommé Taryn Simon, un artiste britannique d'origine allemande, Tino Shengal, qui travaille uniquement avec les interactions humaines, et puis nous aurons l'expo d'un sculpteur chinois qui s'appelle Wang Keping. Chacune de ces expos nécessite de nombreuses réunions, de nombreuses modifications de l'offre et de la disposition, une tonne de travail pour l'acheminement, la logistique, le dédouanement, la rédaction du catalogue, etc. C'est pour ça que nous sommes si occupés en ce moment à l'UCCA, parce que nous sommes en train de préparer ce qui va être les plus grosses expos de l'année. En tant que directeur de l'UCCA, j'ai pas mal de responsabilités différentes. Ma tâche principale consiste peut-être à planifier le programme des expos pour l'année, ce qui veut dire décider quels artistes nous voulons présenter, quel genre d'événements nous voulons monter, mais ça consiste aussi à gérer l'équipe expo, l'équipe relations publiques, l'équipe programme, et ce, afin d'offrir un programme d'une qualité inégalée. Et c'est vraiment une expo super passionnante pour l'UCCA. Et voici Wang. C'est vraiment une expo super passionnante pour l'UCCA. Et voici Wang Xingwei, l'artiste qui, à mon avis, est l'un des meilleurs peintres qui travaillent en Chine aujourd'hui. Et ce, pour un bon nombre de raisons, mais qui vous échappent peut-être. C'est pour ça qu'on a voulu faire une grosse expo sur lui. On a fait venir 70 de ses œuvres de 4 coins du monde. L'une des choses que j'ai vraiment toujours admiré chez lui, c'est le côté à la fois humoristique et critique de ses œuvres. Il n'a aucune colère, c'est quelque chose de joyeux et de divertissant. D'une manière très intéressante, je trouve que ça nous dit beaucoup, pas seulement sur la Chine d'aujourd'hui, mais aussi concrètement ce que ça signifie d'être humain. Mais c'est ma première grosse expo. L'UCCA a un jeune directeur, Philippe Tinari. Son chinois est très bon et il connaît très bien les artistes chinois et le monde de l'art. Depuis qu'on collabore ensemble, qu'on rassemble mes œuvres et qu'on organise l'expo, je trouve que c'est quelqu'un de très mature.
C'est un gros événement pour lui et ça lui met beaucoup de pression sur les épaules, mais il travaille de façon efficace. Nous sommes samedi et aujourd'hui à Beijing il fait beau, le ciel est bleu et il y a beaucoup à faire. Dans le monde de l'art, ça commence à reprendre en septembre. Tout d'un coup, on a des vernissages, on a des amis qui arrivent de l'étranger, mais la première chose à faire aujourd'hui, c'est d'aller là où j'aime parfois aller, à savoir chez mon tailleur. Je m'y fais faire pas mal de costumes, ce qui est nécessaire dans mon travail. C'est notre première destination. Bonjour, ça fait longtemps que j'étais pas venu, c'est l'automne. Vous avez de nouveaux tissus? Oui, et on a déjà vos mesures. Voici l'un de mes endroits préférés de Beijing. Voici Fei, ma couturière, l'un des grands talents du district de Chaoyang. Je suis venu pas mal de fois ici pour me faire différentes sortes de costumes. Comme l'automne arrive, on est ici pour voir ce qu'on pourrait avoir de nouveau. Je me souviens d'un jour à l'université de Duke dans les années 1990. On était en cours d'histoire et il y avait un drôle de type assis au fond de la classe. C'était en fait le romancier américain Tom Wolfe, connu pour son éternel complet blanc. Je me souviens à quel point son apparence m'a impressionné. Je pense que pour beaucoup de personnes, il a toujours été une sorte d'icône de la mode. Aussi, ces 2 dernières années, j'ai pas arrêté de réfléchir à différentes sortes de tissus et de costumes pour rendre les choses plus intéressantes. Bon, très bien, Fei. Allez, au revoir. Super warm guy actually, but he's like totally cold in some ways too, right? He from I want to say like 97 to 2003. C'est le week-end, il est temps de se retrouver entre amis, des amis du travail ou des amis d'ailleurs, mais c'est en tout cas l'occasion de bavarder. Voici Grant du New York Times et sa collègue, et nous sommes en pleine discussion sur le marché de l'art chinois. Grand sujet s'il en est. Ici, à l'UCCA, on ne fait pas que monter des expos, on organise aussi plusieurs centaines de conférences chaque année, des conférences et des visionnages qui sont ouverts à un large public. Aujourd'hui, on va avoir un débat entre l'artiste Xu Bing et le metteur en scène belge Jan Lovers. En fait, Xu Bing est un vieil ami, et c'est même lui qui m'a fait découvrir le monde de l'art chinois contemporain il y a déjà presque 15 ans. C'est l'homme qui m'a fait découvrir l'art contemporain chinois. Je pense que Phil est incroyablement intelligent, vif d'esprit et gentil aussi. Voilà Xu Bing, c'est l'homme qui m'a fait découvrir l'art chinois contemporain. J'étais alors étudiant à Duke. Au printemps 2000, il est venu présenter son œuvre Tobacco Project.
J'étais tout jeune à l'époque et on m'a confié la tâche de l'accompagner durant son séjour. Cette expérience a changé ma vie de fond en comble. Beaucoup de gens me demandent les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à l'art chinois, mais en fait, ça a été purement fortuit. Lorsque j'étais étudiant à Duke aux États-Unis, je suis venu en Chine pour étudier pendant quelques mois. Une fois de retour à la fac, Xubing a décidé de venir à notre université et d'y séjourner. Pendant toute cette période, j'ai été son assistant. C'est vraiment l'un des artistes chinois les plus importants d'aujourd'hui. Il est d'ailleurs vice-président de l'Académie centrale des beaux-arts. J'ai travaillé sur son projet avec lui, il a été mon mentor pendant ces quelques mois. À Beijing, il y a toujours des expos à voir. Nous sommes à présent à Chachangdi, qui se situe à environ 10 minutes en voiture de l'UCCA. Il y a de nombreuses galeries ici et j'ai toujours besoin de savoir ce qui se passe dans le milieu artistique. Alors le week-end, je passe pas mal de mes après-midi à tourner dans ces galeries pour voir les dernières expos données par des artistes chinois très divers. J'ai eu tellement de chance de rencontrer Xubing lorsque j'étais étudiant et puis quand je suis allé vivre en Chine en 2001. C'est par son intermédiaire que j'ai connu beaucoup d'artistes et vu un grand nombre d'expos. Et c'était vraiment une autre époque. Alors que je n'étais qu'un jeune étranger sinisant, il y avait quand même la possibilité de rencontrer des artistes, de se pencher sur leurs œuvres, voire même d'y prendre part dans certains cas. De 2001 à 2003, j'ai donc passé 2 années très intéressantes ici. Pourtant, aussi marrant que cela ait pu être, je n'aurais jamais imaginé faire carrière dans l'art contemporain chinois. En 2003, j'ai quitté Beijing pour retourner aux États-Unis et étudier l'histoire chinoise à Harvard. Ce qui m'a frappé durant ces années-là, c'était que beaucoup d'étudiants et de professeurs appréhendaient la Chine plus comme quelque chose de vieux, de passif, de presque statique, que d'un endroit dynamique dans lequel on pouvait s'impliquer et vivre sa vie. Plutôt que de m'intéresser à la calligraphie, au qigong ou aux autres aspects de la culture traditionnelle, j'ai toujours préféré me tourner vers la Chine que l'on pouvait avoir aujourd'hui et que l'on pouvait construire demain. Après avoir obtenu mon master en 2005 et être revenu en Chine peu après, j'ai passé un mois à fureter un peu partout pour savoir ce qui s'était passé dans le monde de l'art depuis 2 ans. Mais à l'époque, je n'étais pas encore sûr de vouloir m'installer ici, alors je suis retourné aux États-Unis sans travail. Je suis resté 2 mois à Philadelphie et à New York et puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Sotheby's qui préparait ses premières enchères d'œuvres d'art contemporaines chinoises. Alors j'ai passé 5 ou 6 mois dans leur bureau où j'ai rédigé des catalogues pour cette vente qui allait être un gros événement pour le milieu artistique chinois. Mais alors que j'étais à New York et que je travaillais sur l'art contemporain chinois, je me suis rendu compte qu'en fait, ce serait peut-être mieux d'être en Chine, là où on produisait cette nouvelle forme d'art, là où le monde de l'art connaissait une évolution rapide mois après mois. Alors, à la fin de ma mission, en mars 2006, j'ai pris un billet d'avion pour revenir et je n'ai pas quitté la Chine depuis lors. Tous mes amis sont là. Depuis toutes ces années où je vis ici, je les ai connus par l'intermédiaire de mon travail ou autre. C'est un samedi soir de septembre et le temps est parfait. Tout le monde est dehors pour déguster une grillade. Nous commençons une nouvelle semaine, il va y avoir du travail puisque nous aurons plusieurs vernissages dans quelques jours.
Travailler aux côtés de Philippe, c'est comme travailler pour mon grand frère. Des fois, il s'occupe de moi et des fois, il me tyrannise. Je pense que Phil est incroyablement intelligent, vif d'esprit et gentil aussi. On a l'habitude d'échanger des informations sur les voyages, sur les fringues et sur la bouffe. En général, il s'habille bien. Mais il y a eu une fois où il est arrivé avec des chaussures de sport mauve et blanches. Alors je me suis foutue de lui et j'ai pris une photo pour garder une preuve. Il les a plus jamais remises. C'est la preuve qu'il fait parfois des erreurs. Des futes roses avec des baskets mauves et blanches. Une chose à laquelle on pense constamment à l'UCCA, c'est de rendre l'endroit indépendant financièrement. Après l'ouverture, les fondateurs du site nous ont financés pendant quelques années, mais par la suite, grosso modo, depuis que j'ai pris mes fonctions ici en 2011, on a dépensé beaucoup d'énergie à trouver de nouveaux moyens de financement. Vous voyez ici un de nos magasins où on vend toutes sortes d'objets design, des livres d'art, des éditions limitées, des choses que vous ne verrez pas ailleurs à Beijing. Voici mon collègue Xie. Il gère la librairie actuellement la plus professionnelle de Beijing que vous voyez là-bas. Ce n'est pas seulement pour les fanas de l'art ou les artistes du coin, c'est aussi un lieu tourné vers l'universel pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur l'art contemporain chinois. Enfin, on a aussi beaucoup réfléchi pour créer une sorte de comité de mécénat en regroupant des entreprises sponsors ou des collectionneurs chinois. Pourtant, dans une large mesure, on est toujours dépendant du soutien de nos fondateurs, Guy et Myriam Ullens, dont le portrait se trouve juste derrière moi. Nous avons un déjeuner de travail avec Lu Hao, qui est un artiste. Dans le milieu de l'art, le truc qui est génial, c'est que vos collègues sont aussi vos amis. Aujourd'hui, je suis venu avec mon collègue et directeur adjoint Yo Yang et nous déjeunons avec Lu Hao, un artiste plutôt célèbre de Beijing. Nous allons parler d'un projet de gala qui doit se dérouler plus tard dans l'année. J'ai rejoint l'UCCA presque en même temps que Phil au second semestre 2011. Mais en fait, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était amis. Mais le plus drôle, c'est que nos CV sont presque les mêmes. Avant de rejoindre l'UCCA, on rédigeait des articles et on a travaillé tous les deux pour des médias et des foires d'art. J'ai connu Phil en 2006 alors que je débutais dans le métier. Aujourd'hui, on a des relations de collègues et c'est aussi mon patron. Notre collaboration est assez particulière puisque nous avons des façons de penser diamétralement opposées. Phil est quelqu'un à l'imagination débridée. Il n'y a que les artistes qui peuvent avoir ce genre d'idées. Dans notre collaboration, je suis celui qui matérialise ses idées. Ça, c'est ma spécialité. Que ce soit dans le travail ou dans la vie, on s'influence l'un l'autre. Par exemple, en dehors du travail, je suis quelqu'un qui aime boire du whisky. Alors quand il part en mission, il me ramène des bouteilles qu'il trouve à l'aéroport. Et puis on se trouve un bon restaurant, on boit et on parle du travail ou d'autre chose. Ce quartier qui se trouve dans le nord-est de Beijing, qu'on appelle Lido, n'est pas très loin du 798 où vivent et travaillent de nombreux artistes. C'est là où j'ai décidé de m'installer à mon retour à Beijing en 2006. J'ai loué un appart et un bureau, j'ai réalisé beaucoup de projets et j'ai fait beaucoup de traductions. J'écrivais pour le magazine new-yorkais Art Forum. Je travaillais pour la foire d'art contemporain Art Basel. J'ai beaucoup publié moi-même et j'ai réalisé des monographies d'artistes. J'ai passé des moments difficiles. C'était une époque très fascinante pour l'art chinois, mais j'étais en train de me lancer et je ne savais pas ce dont le futur serait fait. Aujourd'hui, quand je repense à ce quartier, ça me fait toujours chaud au cœur. Je vis déjà à Beijing depuis une dizaine d'années et je m'y sens enfin chez moi.
C'est intéressant de constater comment l'art contemporain chinois devient de plus en plus grand public. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'endroits incroyables à Beijing. Il y a un centre commercial qui a ouvert ses portes voilà déjà 2 ans. Le genre d'endroit où j'aime aller le week-end pour déjeuner et faire du shopping. Pourtant, cet endroit est aussi devenu une sorte de destination artistique. En regardant autour de vous, vous constaterez que les propriétaires le remplissent de toutes sortes de sculptures réalisées par des artistes chinois et étrangers. C'est intéressant de constater comment l'art contemporain chinois devient de plus en plus grand public et aussi, sans parler de ceux qui vivent et travaillent de l'art, comment il s'est frayé un passage jusque dans la vie des gens ordinaires qui veulent juste trouver du bon temps le samedi après-midi à Beijing. Might just be enjoying a Saturday afternoon here in Beijing. Voyager et m'acheter des lunettes font partie de mes grands plaisirs. À chaque fois que je me rends dans une ville différente, je me fais un devoir de trouver une paire de lunettes originales. J'essaie de changer mes lunettes au moins une fois par an parce que, primo, elles ont tendance à s'user, et deuxio, parce que c'est cool, quelques années après, de regarder des photos et de savoir exactement en quelle année elles ont été prises. En bref, c'est l'un des petits plaisirs de ma vie. Je vis déjà à Beijing depuis une dizaine d'années et je m'y sens enfin chez moi. Cette ville se métamorphose en permanence. Je me souviens encore de la première fois où je suis arrivé ici. Il fallait que je fasse au moins une demi-heure de vélo pour trouver le moindre café. Évidemment, ce n'est plus le cas. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Et l'une d'elles, qui est aussi l'une des choses que j'apprécie le plus, c'est le côté très culturel de cette ville et le fait qu'elle attire des gens des 4 coins du pays et de plus en plus des 4 coins du monde qui viennent ici et se battent pour réaliser leurs rêves. L'une de nos expos qui va démarrer est celle de Tino Sehgal. Tino Sehgal est l'un des artistes les plus intéressants dans le monde. Il ne réalise aucun objet. Son travail consiste à créer des interactions entre humains. Cette année, il a gagné le Lion d'or de la Biennale de Venise. Ce soir, je l'accompagne à l'Académie centrale des beaux-arts pour avoir une rencontre avec les étudiants. Nous voici enfin arrivés à l'un des temps forts de cette année. Les expositions que nous préparons depuis tant de mois sont sur le point d'être présentées. Cette expo marque mon retour après avoir passé pratiquement 30 ans à l'étranger. À mon avis, la disposition des œuvres et les lieux d'exposition sont parfaits. C'est ma toute première grosse expo en Chine. De grosses réalisations ont été installées dans le grand hall de l'UCCA. L'une d'entre elles occupe presque tout le hall. C'est un peu le trajet d'une vie entière. Vous rencontrez un enfant, un adolescent, un adulte et une personne âgée. C'est comme si vous parcouriez tous les âges de la vie. Nous organisons une conférence de presse et un banquet d'ouverture.
Mon patron, Guy Ullens, le fondateur de l'UCCA, est arrivé de Belgique. Le voici entouré d'amis et de collègues. C'est à ce moment-là qu'on peut enfin voir les fruits de son travail. C'est véritablement un grand plaisir de pouvoir vous recevoir tous ici ce soir pour notre ouverture. Je voudrais d'abord vous présenter les deux artistes incroyables qui sont assis au centre de notre table. Wang Keping et Tino Sehgal. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour vos efforts et pour ce que vous avez amené avec vous ici à Beijing. En ce moment, je travaille sur un autre projet qui consiste à mettre sur pied Focus China, une exposition à New York qui fera partie du Armory Show, l'une des plus importantes foires d'art annuelles de New York. J'ai choisi 20 galeries chinoises pour leur permettre de présenter leurs artistes. Cette exposition sera le plus grand événement organisé entre la Chine et les États-Unis depuis une dizaine d'années. Ce sera vraiment passionnant de voir ce qui va se passer en mars lorsqu'on va présenter au public américain les toutes dernières tendances de l'art chinois. Je voudrais que Beijing soit fier de l'UCCA, que la ville ait le sentiment que cet organisme lui appartient. Si vous demandez aux New-Yorkais ce qui rend leur ville si formidable, ils vous répondront probablement le Museum of Modern Art, le MMA, le Lincoln Center, ce genre d'institution culturelle de premier plan. Et je pense que si on fait notre travail correctement, on pourra alors faire en sorte que Beijing puisse aussi s'enorgueillir de l'UCCA.